Yo les gens, c'est Funky, on se retrouve pour du top niveau de la stratégie sur Advance Wars. Bon, avant de reprendre la campagne, on va aller faire un petit tour au niveau de la zone combat pour aller voir si on a débloqué de nouveaux trucs chez le Yeuve. Et il s'avère que non, pas du tout. Ouais, hein, non. Bon, bah du coup, il n'y a pas grand chose à aller voir de plus. Donc on va se remettre sur la campagne, on avait commencé à conquérir Yellow Comet, et du coup on va continuer notre marche de la victoire. Kanbei, qu'allons-nous faire, Sonja? Quelle est la situation, père? Quoi? Je t'ai demandé la situation, père. Eh bien, Oh, père, ça ne m'étonne pas de toi. Les renseignements sont la clé de toute victoire. Que peux-tu faire sans avoir la moindre information? Moindre information, oui. Tu es vraiment impossible. Je suppose que je pourrais partager mes informations avec toi, père. Les troupes ennemies sont basées ici. Leur force ne semble pas considérable. C'est vrai? Dans ce cas, je les écraserai par le nombre. Tu pourrais faire ça. Mais... c'est décidé. Glorifions le nom de Kanbei. Attends, père. Rappelle-toi de déployer tes troupes près de tes bases. Si l'ennemi les capture avant ton arrivée... Père, il est parti. Oh père, qu'essaies-tu de prouver? Tu nous en diras tant. Bon, on a encore le choix entre nos trois membres généraux. Moi, je pense qu'on va se refaire... On va prendre Andy, ça fait un moment qu'on n'a pas joué à Andy. Mission de bille, mission 10, Kanbei le terrible. Tu nous en diras tant. Bon, on n'a pas beaucoup d'unités pour ce coup. Hey, où est le reste de l'armée? Exactement. Désolé Andy. Problème de logistique, le déploiement est inachevé. Mais on a des bases pour se déployer. Tu sais les utiliser, non? Bien sûr que oui. Alors il n'y a pas de problème. Je compte sur toi Andy, et sur toi aussi Funky. Putain mais c'est une putain de branleuse cette Nile. Genre elle nous laisse là, genre en plan, en galère. C'est vraiment une... elle abuse. Bon on va commencer à capturer les petites villes parce qu'on va probablement en avoir besoin. Heureusement qu'on n'a pas pris max pour le coup, parce que là ça va être une mission un peu de défense. Il va falloir protéger nos unités sans se faire bolosser par les siennes, parce qu'il en a pas mal. Donc j'ai bien fait de pas prendre max, parce que du coup j'aurais eu des soucis avec mon artillerie et mes lance-missiles. Bon, on va s'en prendre aussi de lance-missiles, parce que ça picote. Et je voudrais éviter de prendre trop cher dès le début de la game. Voilà, donc ça c'est fait. Niveau de production, on verra ça après. Là, son artillerie n'a pas de visée sur nous, donc on va plutôt s'en prendre à son tank, qui est un souci plus direct, vu qu'il va venir attaquer le mien de tank, donc je voudrais éviter de prendre trop de dommages. Ensuite, on va envoyer notre bazooka capturer l'autre ville là-haut, comme ça on aura des fonds plus vite. Ah, j'avais pas vu tout ça en bas là. Bon. Ok. On va essayer de sortir un VTB, histoire de pouvoir déplacer nos infanteries plus rapidement, et on va terminer là-dessus. Comme ça on reste avec notre tank sur la ville. Voilà, dessus je pense pas qu'on soit trop perdant, hein. Oui non, il nous fait qu'un 2 de dommages et on va juste perdre des fonds. Je pense que c'est pour ça qu'il tire là-dessus, c'est que ça va nous faire dépenser de l'argent et on pourra pas l'investir dans des unités. Ça pour le coup c'est bien pensé. Là, elle a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, hein. On va pas se mentir. Ouais, bon, il va rapprocher toutes ses unités une à une en laissant son QG à poil quoi. Là j'avoue que si nous avait mis un hélicoptère ça aurait été bien utile, mais ce n'est pas le cas. Bon, on a 12 000 crédits, on va s'occuper de réduire ses unités un petit peu, on va réduire son artillerie, parce que ça pique, hein. Même sur les tanks, pas de soucis, ça fait des dégâts. Il va monter ses tankem, donc je pense qu'on va... on va détruire son tank. Bon, j'aurais peut-être pas dû au final, parce que du coup j'aurais pu tanker avec le sien, enfin, avec son tank. Je vais ramener mon bazooka parce que je pense que je vais devoir bloquer. On va détruire son lance-missile, comme ça plus de soucis. On va continuer en capturant. On va regarder ce qu'il peut... je vais produire une artillerie, comme ça je vais pouvoir mettre ça derrière mon tankem et fumer un peu plus ces unités avant qu'elles arrivent sur mon tank. Et puis, on va capturer là-haut, puis on va terminer là-dessus. Que vas-tu nous faire, stratège? Il va encore tirer avec son artillerie. Là, je pense malheureusement que son tankem, il va ne faire qu'une bouchée de mon tank. Hein. C'est fort probable.
Et c'est le cas. Bon. Du coup, j'ai bien fait de ramener mon bazooka. Je pense qu'il va pouvoir éviter tout débordement. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, après, je suis à 16 000 de crédit, donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir. On va finir son artillerie, parce qu'il en a ramené une autre en plus, donc il va falloir aussi que je m'en occupe. Donc ouais, on va sortir ici un tankem. Ça, on pourra aider le front sud, oui, avec ce tankem. Ici, il n'y a rien qui peut viser. Non, donc du coup, je vais rapprocher mon artillerie juste derrière mon tankem. Comme ça, s'ils détruisent mon tankem, ils pourront pas passer. Et en plus, je peux faire des dégâts. On va capturer la ville là-haut. Ça va nous rajouter 1000 de crédit par tour. Et là, on va plutôt attaquer ces tankems. Parce que c'est au final la plus grosse menace qu'il y a pour l'instant. Parce que quand il n'y aura plus de tankem, les miens feront l'affaire. Puis on va terminer là-dessus. On va voir ce qu'il va nous faire. Mais il a bientôt son pouvoir. Il faudra que je fasse attention pour les tours précédents, prochains plutôt. Et ouais, hein, ça picote sur l'infanterie. Bon, il rapproche son artillerie. J'ai pas assez pour ressortir un tankem. Mais en tout cas, je vais quand même tirer sur son artillerie. C'est des cibles de choix, hein, parce qu'elles ont pas beaucoup de défense et au final, elles font beaucoup de dégâts. Donc autant leur expliquer la vie. On va reculer notre bazooka pour le soigner. On va refaire le portillon avec notre tankem, sauf qu'on va prendre l'avantage ce coup-ci. On va attaquer. Bon bah comme ça, au prochain tour, soit il déplace ses unités, il m'attaque avec son 10, soit il fait rien du tout. On vient d'avoir notre pouvoir, ça c'est une bonne chose. On va continuer à agresser ces tankems. On ne laisse pas de tankem en vie. Ensuite, on va détruire son tankem. Puis je pense que on va utiliser... On va sortir quoi? On va rien sortir. On va utiliser notre pouvoir, comme ça on va pouvoir soigner nos deux tankems qui sont aux portes là, comme ça ils pourront plus tanker d'attaque au cas où. Et en voyant ça, je vois que j'ai pas déplacé mon infanterie, donc on va capturer la deuxième ville. Voilà, et puis on va se terminer là-dessus. En plus, ce qui est mieux, enfin, ce qui est bien, c'est que du coup avec mon pouvoir, je peux tanker le sien. Ce qui n'est pas négligeable. Ok, donc il attaque avec son artillerie, un de dégâts, ça va. C'est pas trop horrible. Moi je pense que là, ça devrait bien se passer. Ouais, voilà. Au prochain tour je vais pouvoir le détruire. Enfin après, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Parce que du coup ça me laisserait à la merci du tank à 10 derrière. Du coup là on va détruire son artillerie. Ça fera un souci en moins. Ensuite, on va continuer à affaiblir ces unités. Vous savez, je vous avais expliqué dans les premiers épisodes d'attaquer plusieurs unités, comme ça l'ordi les regrouper. Je vais utiliser le même schéma. Je vais attaquer plusieurs unités de tank, comme ça, soit il les regroupe et au final ça fait des unités en moins, et des actions en moins. Soit il garde ses unités et elles sont faibles. Donc, on va s'attaquer à un troisième tank. Voilà, 6. Ouais, l'artillerie fait pas tant de dommages hein, sur les unités de Kanbei. On va faire de capturer ça. Est-ce qu'on va sortir un truc? Oui, on va sortir un truc. On va sortir un bon gros tankem des familles. Et puis... Le pauvre Kanbei, il est en PLS, il a rien fait le pauvre. Oh là là. Ok, non mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Vous voyez, hein, c'est toujours le problème de cette sillage. Il n'y a pas de mode de difficulté, donc c'est un peu ça le souci, c'est que là l'IA il est de base comme il est de base, quoi. Il n'y a pas de... Donc je sais pas pourquoi il déplace pas ses unités pour envoyer ses unités plus fortes à l'attaque. Enfin, il ne doit pas avoir de fonction pour faire ça. Bon, je vais pas m'en plaindre. Hein. Donc on va continuer à pilonner un peu toutes ces unités. En bas, on va s'occuper de son deuxième tankem qui est tout neuf et tout beau.
Après peut-être qu'ils partent du postulat que comme Kambé, ces unités coûtent cher, ils les regroupent pas. Bon, ça doit être un peu dans le délire. 5 de déplacement, ouais, donc on pourrait aller à la place du 3. On va attaquer le tank qui reste 3 points de vie. Comme ça on va pouvoir avancer notre deuxième tankem et commencer à gagner du terrain vers le... Je vais y arriver. Vers le QG ennemi. Voilà. Comme ça en fait au final j'ai vraiment bien fait... Ah mince, dommage. Au final j'ai quand même bien fait de ramener mon bazooka parce que je vais pouvoir le mettre dans mon VTB. Et ça va faire la ligne droite jusqu'au QG ennemi. Et puis on va sortir un... Non, rien du tout, on n'a pas assez de fond. Mais je pense qu'au prochain tour je vais sortir soit un lance-missile, soit un autre tankem, on verra. Là, du coup il se barre avec son tankem l'autre là. Fuyard. Allez, on va le finir. Voilà. Ensuite, on va avancer notre VTB. Direction le QG. Puis on va le ramener en haut. Ou on va plutôt le faire passer en bas pour faire le tour. Parce que sinon ça va piétiner. Et puis au final, je pense que j'aurais même pas besoin de ressortir un lance-missile, mais plutôt un bon gros tankem. Parce que du coup on a 2 lance-missiles, ça va faire l'affaire. On va faire le ménage au final. Je sais pas. Ce qui serait le plus rapide là, de finir toutes les unités ennemies ou de capturer son QG. Bon, on va faire les deux en parallèle, au moins comme ça on verra. Mais ça me fait rire parce que quand j'étais plus petit et que je jouais cette mission, je me rappelle que au final je galérais beaucoup parce que avec mes unités qui étaient en défense, genre par exemple mes tankem là qui font les portes au final de l'île, j'attaquais les unités qui étaient au corps à corps. C'est-à-dire qu'une nouvelle unité à 10 points de vie m'attaquait par la suite. Et en faisant cette mission là, je viens de capter que quand j'étais petit, bah, je jouais pas bien au final. Parce que je prenais pas en compte disons les bugs de l'IA. Bon allez, on va continuer à pilonner tout ça. Baboum, baboum. Voilà, on va finir l'infanterie. Ensuite, on va tirer sur ces petits tanks. Et puis petit à petit, on va réduire la masse. Hein. Parce qu'au final, il n'y en a plus tant que ça des unités. Hein. Il en reste quoi, 3, 6 ? Bon, ça va. Allez, allez. Venez vous battre, comme dirait Gimli. On va avancer notre deuxième tankem. Puis on va terminer là-dessus. Allez. Ah bah oui, hein, c'est la tristesse pour toi là. Hop, on va avancer notre VTB. Sur le QG. Voilà, on va avancer nos deux tankem. On le ceinture. Allez, hop, le tankem. Ouais, le tankem. Cible prioritaire. Ensuite, peu de munitions mon artillerie. On va continuer à pilonner ce tankem. Et puis je me demande même si on va pas le finir. Ouais, on va le finir. Voilà, comme ça il n'y a plus de soucis. Avec mes tankem, je peux faire une percée. Baboum et rebaboum sur l'artillerie. Ah, je suis pas tant de dommages que ça. Hein. Mais je pense que les unités de Kembe ont plus de résistance et plus d'attaque. En fait, elles ont les deux qui sont augmentées. Par contre, elles coûtent plus cher. Hein. La production dans les usines, c'est pas donné. Je crois qu'elles ont... genre pour une infanterie, l'infanterie coûte 1000. Celle de Kembe coûte 1004 ou 1005, un truc dans le genre. Au final, à la fin de la partie, ça se sent. Hein. On va commencer à capturer leur QG, même si je pense qu'on n'en aura pas forcément besoin. On va pilonner... On va utiliser le lance-missile. Les unités qui sont plus loin, on va utiliser en premier. On va fumer ce tank. Il est sur la route en plus. Donc, raison de plus. Ensuite, on va utiliser ça sur l'infanterie. Là, genre, j'insiste, hein, je trouve que le skin des infanteries de Kembe sont vraiment sympas. Ça fait un peu militaire de la seconde guerre japonaise. Hein. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, et puis on va s'occuper de l'artillerie. Hein. Allez, le coup de grâce.
Voilà. Une bonne chose de faite. C'est incompréhensible. Quelles que soient ses chances, Kanbei ne devrait pas perdre autant d'unités. Retraite immédiate. Il est concis, ce monsieur. C'était bien marrant. Ouais, il est concis. Il s'étale pas sur les discours en fin de partie. Bon voilà, c'était le chapitre 10. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un peu plus stratégique, j'ai bien aimé. Je trouve que cet épisode était un peu plus rempli, c'était cool. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, commentaire, tout ça, vous connaissez. Et puis voilà, c'était Funky. Ciao ciao.